J'ai dans les mains un comics que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai dans les mains le 4e tome de Gunslinger Spawn. La série s'appelle seulement Gunslinger aux États-Unis, mais en France ça s'appelle Gunslinger Spawn. C'est eh bien une des 4 séries régulières Spawn mettant en scène le pistolero, ce Spawn du Far West que j'adore, dessiné par Brett Booth notamment, mais aussi par Carlo Barberi qui a repris le flambeau. Ces épisodes arriveront plus tard, puisque dans ce tome 4 on retrouve les épisodes de 19 à 24, et à partir du numéro 25, si je ne me trompe pas, c'est Carlo Barberi qui arrive. Je suis fan de Todd McFarlane, je suis fan de Spawn, je collectionne cette série en version originale et en version française, parce que je trouve les éditions de chez Delcourt absolument magnifiques. Ce 4e tome coûte 17,50 €, le prix est derrière, je l'ai acheté hier et je suis ravi de l'avoir enfin trouvé. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez, on a souvent parlé du problème de l'accessibilité des comics et de la distribution. Vous savez comment ça marche, la distribution. Il y a des boutiques, des librairies classiques, il y a des librairies de BD, il y a des magasins culturels, il y a des hypermarchés qui vendent de la BD, il y a des espaces culturels, Leclerc, il y a des librairies en tout genre qui eh bien, proposent des bouquins, tout simplement, et qui font leur métier de libraire. Une librairie, prenons une librairie traditionnelle, elle est visitée par des commerciaux, ça s'appelle la diffusion, et on leur propose les BD de tous les éditeurs, et puis si c'est une librairie généraliste, les bouquins de tous les éditeurs. Autant vous dire que y a un nombre de références absolument hallucinant. L'espace n'est pas évidemment illimité, donc il faut faire des choix. Quand c'est une librairie spécialisée comics, et il y en a très peu en France, des librairies spécialisées comics, eh bien ils ont tendance à tout prendre, vous le savez. Mais quand c'est une librairie BD, le rayon comics, eh bien c'est quoi? C'est 10% de la boutique quand tout va bien. Et quand c'est une librairie eh bien seulement une librairie classique, eh bien les comics c'est souvent un étage grand comme ça, avec les classiques, Mouse, Watchmen et un peu de Batman, si tout va bien. On ne peut pas en vouloir aux libraires de ne pas tout prendre. Mais on a souvent posé cette question de l'accessibilité des comics. C'était, quand je m'occupais d'Original Comics, une de mes envies de rendre les comics disponibles. Parce que j'avais constaté, j'ai la chance de voyager en France, dans nos belles régions, qu'à certains endroits, il y a très peu de comics. J'avais fait l'expérience dans le sud de la France, en cherchant des nouveautés comics, en allant même dans des FNAC, dans des villes moyennes, et je trouvais un rayon de comics grand comme une petite étagère. En Bretagne également, dans les grandes villes c'est très facile de trouver des comics, mais dans des coins un petit peu plus éloignés, eh bien c'est très compliqué d'avoir des comics. Donc souvent, eh bien, l'accès aux comics par internet, c'est-à-dire que ce soit les grandes boutiques que vous connaissez ou Original Comics ou d'autres qui font de la VPC, c'est souvent un des seuls moyens de pouvoir accéder eh bien, aux comics. Je me suis toujours demandé, mais ils sont où ces comics? Quand une BD est tirée à 1000, 2000 exemplaires, où sont-ils distribués? Et donc j'ai fait une expérience. Je me suis livré à une expérience parce que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise puisque il y a une dizaine de jours, je suis passé eh bien, à La Momie à Paris, Album Comics La Momie. La Momie Comics, et j'ai acheté quelques comics en version originale. J'ai sauté sur le Uncanny X-Men numéro 1 de Gail Simone et David Marquez par exemple. Et comme j'étais un peu omnibulé, j'avais oublié que dans ma petite liste, parce que moi je m'envoie des listes de comics ou de bouquins ou de choses que je veux, je me les envoie sur WhatsApp à moi-même, vous voyez. Et donc du coup, je m'étais noté que je voulais Gunslinger tome 4 qui est sorti lui le 7 août, mais je suis rentré à la maison, je fais putain Gunslinger. Et donc à l'occasion du 15 août, eh bien j'en ai profité parce que j'avais des rendez-vous professionnels en Alsace et dans le Doubs. Eh bien je me suis dit je vais passer quelques jours
en Alsace. Et donc je suis parti 4 jours et j'ai fait un périple en voiture. Je suis parti de Paris et je suis allé dans plusieurs villes. Je suis allé à Verdun notamment. À Verdun, je suis allé voir eh bien, la citadelle et j'ai fait cette expérience immersive qui est assez prenante et assez fascinante. Vous êtes dans un petit chariot, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai fait l'ossuaire de Douaumont. Ça m'a mis un bourdon terrible et j'ai vraiment... voilà, ça a été un moment de devoir de mémoire absolument exceptionnel. Et après une journée assez difficile, je vais aller me promener. Nous étions le 14 août. Je suis allé me promener dans les rues de Verdun. Il y a une superbe librairie qui s'appelle La Fabrique. Librairie qui fait tout type de livres, hein, du polar, etc. Librairie généraliste, et avec un très beau rayon BD et un rayon comics. Et j'étais ravi. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder s'il y a Gunslinger. Il n'y avait pas l'ombre d'un titre Gunslinger, il n'y avait pas de Spawn du tout. Il n'y avait pas de Spawn. Mais ils avaient une superbe sélection de comics, rien à dire. Ils avaient les petits prix de chez Urban Nomad, ils avaient les petits prix de chez Panini, que ce soit les Pocket ou la collection Deadpool à 4,99. Ils avaient plein de choses, mais il n'y avait pas l'ombre d'une nouveauté, très peu de Delcourt et surtout il n'y avait pas de Spawn, pas la série régulière et surtout pas la 4e série. Mais on peut pas leur en vouloir, c'est une petite librairie, d'ailleurs superbe librairie, hein. Bravo. La Fabrique à Verdun, si vous habitez à Verdun ou dans le coin, il y a une très belle librairie. Alors évidemment qu'ils peuvent nous le commander, mais moi j'étais de passage. Mais je me suis dit, c'est pas là que je vais le trouver, j'ai d'autres étapes. Le lendemain, je me suis retrouvé à Strasbourg. Alors, j'ai fait erreur de débutant, je me suis retrouvé à Strasbourg un 15 août. Je me suis retrouvé à Strasbourg un 15 août. Le 15 août à Strasbourg, alors que moi je viens de Paris où tout est ouvert le 15 août, vous imaginez bien, et ben à Strasbourg tout est fermé. Alors tout n'était pas fermé parce qu'il y a notamment une boutique manga sur la place Kléber qui était ouverte. J'ai acheté un carnet de notes Totoro pour pouvoir dessiner. Et j'ai acheté 2-3 petits trucs, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait vivre les commerçants. Et la Fnac était fermée, la librairie Kléber, magnifique librairie Kléber, était fermée. Et j'ai regardé sur mon téléphone, il y a une librairie comics qui s'appelle Cyclope, qui est toute petite, je suis passé devant, elle était fermée. Non pas parce que c'était le 15 août, mais parce que elle était en vacances tout simplement. Donc, peut-être que Gunslinger était disponible chez Cyclope, et peut-être que vous pourrez me le confirmer, le tome 4, mais j'ai pas pu le voir. Le lendemain, j'avais encore quelques heures à passer à Strasbourg, le 16 août, je suis passé à la librairie Kléber, et comme je suis allé voir l'exposition Julie Doucet, au centre Tommy Ungerer, vous savez, elle a gagné le prix Angoulême de la ville d'Angoulême, un grand prix, en 2022. Donc je voulais absolument m'acheter son Maxi Plot, hein, et je l'ai acheté et je suis en train de le lire. C'est fascinant ce bouquin, et du coup je suis obligé de regarder s'il y avait Gunslinger deuxième fois, donc je peux pas vous dire. Peut-être que la librairie Kléber là, en tout cas la librairie Kléber elle est superbe, et la Fnac n'était pas encore ouverte quand je suis parti puisqu'il était 9h50 du matin et que ça ouvrait à 10h, donc je n'ai pas pu aller voir à la Fnac, mais je pense que la Fnac l'avait. Donc c'est un peu compliqué de juger. Ensuite je suis allé du côté de Colmar, et autour de Colmar je suis allé voir plein de villages magnifiques parce que j'en ai profité, j'étais en week-end. J'ai vu plein de villages, Rigvir, Egisheim, Ribeauvillé, dans ces villages hyper touristiques mais tellement beaux, tellement magnifiques. Il n'y a pas de librairie parce qu'il y a des magasins, des vendeurs de vin, de très bons vins, il y a des vendeurs, on peut manger des magnifiques tartes flambées, c'est vraiment un accueil, et les gens sont formidables là-bas. Il n'y a pas de librairie, mais j'ai regardé, je cherchais pas forcément ni une librairie ni Gunslinger, je me suis dit tiens, je vais aller au bout de mon expérience, et donc du coup je n'ai pas trouvé. À Colmar, que j'ai visité aussi, ça faisait des années que j'étais pas allé, j'adore cette ville également. Il y a une librairie, j'ai oublié de noter le nom, d'abord avant tout de manga, mais qui a un beau rayon comics, et je n'ai pas trouvé Gunslinger. Alors peut-être qu'il y était, mais en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Donc je continue à me casser le nez de boutique en boutique, là tout était ouvert, etc. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je vais aller, et là on était le samedi à Colmar, et donc je n'ai pas trouvé tout ça. Après je me suis dit, bah, je vais aller voir, comme j'avais quelque chose à faire du côté de Mulhouse, je me suis dit je vais aller à Mulhouse. Mais je suis tombé à Mulhouse le dimanche, et Mulhouse à dimanche, les bars sont ouverts, mais malheureusement les librairies ne le sont pas. On a des mauvaises habitudes nous les Parisiens. Donc mon expérience elle est double, hein. Je me suis cassé le nez parce que il y avait des jours fériés et des dimanches, mais ça c'est
la faute au calendrier, c'est pas la faute au libraire. Et en revanche, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin pour pouvoir évidemment continuer à trouver ce bouquin que je voulais et que je n'ai pas encore trouvé. Et donc du coup je continue ma petite aventure et je me dis on va aller au Cultura de Mulhouse, puisque j'étais pas loin du Cultura de Mulhouse, mon hôtel était pas très loin, il était du côté de Ungersheim pour ceux qui connaissent. Eh bien, le Cultura de Mulhouse, il est fermé le dimanche, alors que plein d'autres Cultura sont ouverts, vous le savez, celui de Rambouillet notamment les. Donc voilà, donc je me suis encore cassé le nez. J'ai vraiment manqué de chance. Peut-être que dans toutes ces librairies fermées, parce que je suis venu le mauvais jour, c'est comme si je disais « Ah, je suis allé à la Fnac pendant la nuit et c'était fermé ». Ben oui, c'est fermé. Voilà, donc j'ai quand même poussé le bouchon à chaque fois à vouloir aller dans toutes les librairies possibles et imaginables sur ma route. J'ai terminé mon aventure et mon long périple par la magnifique ville de Besançon. J'aurais faire des vlogs voyage, hein, parce que Besançon, pour moi, Besançon, c'était une ville sur la carte de France. C'est-à-dire qu'on prenait la carte de France, il y a marqué Besançon. Je ne savais même pas ce qu'il y avait derrière. J'ai découvert une ville magnifique, sublimissime. La citadelle, le centre-ville, la ville est belle, les boutiques sont superbes, les rues pavées, le Doubs, c'est magnifique. C'est vert, c'est beau, c'est une ville exceptionnelle. Besançon, j'adore. C'est validé. Malheureusement, le lundi, parce que c'était un lundi, malheureusement, à Besançon, le lundi, eh bien, le BD Fugue, et c'est là que j'aurais certainement pu le trouver, parce que BD Fugue, c'est génial. Je suis allé à celui d'Annecy il y a quelques années, était fermé. Le lundi, c'était fermé. Il travaillait le samedi, donc il ne travaillait pas le lundi. Mais il y avait plein de librairies ouvertes. Je suis allé au Sandal d'Empédocle, qui a pas de comics du tout. Très beau rayon BD, du manga, mais pas de comics. Je suis allé au Grand Forum. Alors, je suis tombé amoureux de cette boutique, elle est magnifique, le Grand Forum. Magnifique rayon comics, magnifique rayon manga, magnifique rayon BD, magnifique rayon papeterie, magnifique librairie. Pas l'ombre d'un Gunslinger. J'ai vu un peu de Spawn, il y avait un King Spawn qui se baladait, ou un Scorch, je ne sais plus, mais je n'ai pas trouvé de Gunslinger. Je suis allé à l'Intranquille, pareil, boutique magnifique. J'ai dit, quelle chance, quelle vie culturelle à Besançon. Le centre-ville regorge de librairies, c'est taré. Eh bien, à l'Intranquille, pareil, je n'ai pas trouvé. Pourtant, ils ont un rayon comics assez sympa. Je n'ai pas trouvé mon Gunslinger. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Et comme on était lundi et que j'avais une course à faire et que j'étais en voiture, eh bien, je suis sorti de la ville et je suis allé en périphérie où il y a non pas un Cultura, mais un Cultura et une Fnac. Et du coup, je me suis dit, allez, je pousse l'expérience jusqu'au bout et je fais les deux. Alors, la Fnac, elle est minuscule. Je préfère beaucoup. Les boutiques de centre-ville sont bien meilleures. Pas de Gunslinger. Et je suis allé au Cultura où il n'y avait pas de Gunslinger. Mais il n'y avait pas de Gunslinger, mais il n'y avait même pas de Spawn. Il n'y avait pas de Spawn, pas de King Spawn, pas de Scorch, pas de Gunslinger, pas d'album anniversaire Spawn, pas de Spawn Batman. Il n'y avait pas de Spawn. C'est-à-dire que je ne sais pas où est vendu Spawn. C'est-à-dire que j'ai fait quand même plus de 10 librairies sur le week-end. Je parle de celles qui étaient ouvertes. Et je n'ai pas trouvé ce bouquin. Donc, voilà, je l'aurais certainement trouvé chez les BD Fugue, et si vous êtes de Besançon, vous pourrez certainement me confirmer. Et si vous travaillez chez BD Fugue, vous pourrez évidemment me le confirmer. J'ai terminé ma course à Paris, puisque je suis revenu, parce qu'après mes rendez-vous professionnels, il a fallu rentrer. Besançon, Paris, 4h30 de voiture. Et à Montparnasse, à la Planète des Saints, je suis allé voir toutes les nouveautés. J'ai vu qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient en comics et je voulais prendre ça. Il n'y avait pas l'ombre d'un Spawn. Pareil, pas de King Spawn, pas de Spawn, pas de Scorch, rien, pas de Spawn. Très peu de Hellboy, très peu de Delcourt. J'étais mais alors qu'ils ont un rayon comics super sympa. J'aime beaucoup cette librairie, la Planète des Saints. C'est rue Littré, vraiment super boulot. Et donc, je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je vais à la Fnac, rue de Rennes? J'ai dit, oh non. Et comme je voulais passer en fin de journée à la Momie chez Album pour me prendre Wolverine Revenge, eh bien je suis retourné à la case départ, là où presque 15 jours avant j'avais oublié de me reprendre mon Gunslinger, et je l'ai pris et je l'ai trouvé. Pas facile
Pas facile de lire des comics, pas facile de les trouver. Je comprends maintenant pourquoi, à l'époque d'Original Comics, on en vendait des dizaines et des dizaines. Parce que si vous habitez dans une ville moyenne, où il y a une activité culturelle, où il y a des libraires qui se battent, des libraires qui existent, eh bien, on ne trouve pas tout. Et il y a un tel choix que c'est impossible, on ne peut pas demander à ces libraires de tout avoir. Donc c'est hyper compliqué. Je ne sais pas quel est le niveau de vente de Gunslinger. Je ne sais pas si Delcourt en vend 1000, 2000, 10 000. Je pense que c'est plutôt entre 1000 et 2000. Mais c'est très compliqué. Alors, oui, ça se vend. Ça se vend dans certaines librairies spécialisées comics. Ça se vend surtout beaucoup en ligne. Il ne faut vraiment pas se leurrer. Nous, on l'a vu à l'époque d'Original Comics. On vendait beaucoup de Spawn. Et nous, on l'a beaucoup poussé parce que c'est quelque chose que j'aime. Et vous savez, j'ai toujours mis en avant les comics que j'aimais. Et c'est surtout qu'en fait, on a toujours été là pour essayer de rendre les comics disponibles. Eh ben, c'est une vraie nécessité de rendre les comics disponibles. Et donc c'est pour ça que c'est important de soutenir tous ces libraires indépendants qui vendent en ligne et qui vendent par correspondance, parce que ils font un travail formidable de rendre les comics disponibles là où il n'y en a pas, tout simplement parce que je l'ai pu le constater, du Spawn il n'y en a pas partout. Et que moi je le voulais et que je suis content qu'ils viennent rejoindre ma collection, tout simplement. Donc c'est hyper important de continuer. J'avais eu une info à l'époque tout début d'Original Comics. À l'époque, au départ, on ne vendait pas de version française, et quand on a commencé à vendre de la version française, on a commencé à vendre des bouquins, mais on n'avait pas référencé les intégrales, parce qu'il fallait à chaque fois commander 30 bouquins, enfin c'était énorme. Et donc du coup, on avait appris qu'en fait les intégrales X-Men, les intégrales Spider-Man, qu'on ne voit jamais dans ces librairies, parce qu'autant vous dire que j'ai pas vu Gunslinger, mais j'ai pas vu d'intégrale Panini. Et bien 80% ça se vendait par correspondance sur des sites que vous connaissez comme Fnac.com ou Amazon. Donc clairement, ce marché-là, il est en ligne parce que ces bouquins ne sont pas disponibles et qu'on ne les trouve on ne les trouve pas. Et je comprends maintenant la joie et l'étonnement des gens qui te visitent à Paris, passent dans une boutique de comics à Paris et se disent mais c'est génial, j'aimerais bien avoir ça dans ma ville. Ou des gens qui à l'époque, quand je faisais des vidéos depuis la boutique, disaient j'adorerais avoir ça dans ma ville. Maintenant je comprends ça, parce que le fait de voyager beaucoup dans ces villes, à chaque fois, dans toutes les villes où je vais, que ce soit en France ou à l'étranger, je vais dans les librairies et j'essaie d'acheter quelque chose quand je peux, parce que faut soutenir les libraires, c'est un métier très difficile, et je sais quelque chose, j'ai failli y laisser ma santé. Donc voilà, la quête de Gunslinger c'est terminé. J'ai le tome 4 et je vais pouvoir le découvrir. C'est scénarisé par Todd McFarlane, dessiné par Brett Booth, et c'est vraiment une série que j'adore parce que c'est badass et que c'est génial. En tout cas, je l'ai trouvé. Vous le trouverez dans des boutiques comics, bien sûr. Et je vous invite à découvrir toutes ces séries Spawn, parce que c'est un univers d'une richesse et d'un plaisir absolument infini. Voilà, c'était long, 17 minutes, mais ça valait le coup. Salut!